Parlons d'urbanisme, parlons de plan d'urbanisme. Je sais que pour le citoyen moyen, ça peut paraître complexe ou un peu visionnaire, mais c'est super important dans une ville, dans une municipalité, d'avoir un plan et l'impact que ce plan-là va avoir pour les années à venir. Et actuellement, Saint-Jean-sur-Richelieu est à revoir son plan d'urbanisme et on en discute avec la nouvelle directrice de l'urbanisme à Saint-Jean depuis près d'un an maintenant, Julie Lafrance. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Pour que les gens comprennent, c'est quoi l'impact d'un plan d'urbanisme dans une ville? Le plan d'urbanisme va dessiner à une échelle quand même un peu haute, environ 30 000 pieds dans les airs, entre guillemets, la planification du territoire. Donc, qu'est-ce qu'on a comme contraintes, que ce soit des contraintes naturelles, des cours d'eau, des contraintes anthropiques, des voies ferrées, le territoire agricole et également l'espace et l'organisation spatiale sur l'ensemble du territoire, comme le résidentiel, à faible ou à forte densité, les pôles commerciaux, industriels, etc. Donc, c'est une lecture qu'on fait de notre territoire pour vraiment orienter les différents objectifs à atteindre, des orientations gouvernementales également à atteindre. Ouais. Donc, ça découle essentiellement d'un schéma d'aménagement et les villes, par la suite, viennent adapter selon leur réalité terrain. Bon, à quel cycle doit-on réviser le plan d'urbanisme? Environ aux 10-15 ans. Donc, c'est la moyenne. C'est sûr que, idéalement, même les schémas d'aménagement, ça serait aux 5 ans, mais c'est une lourde tâche. Donc, habituellement, à l'entour de 10 ans, là, les villes revoient le plan d'urbanisme. Et quand on révise le plan, c'est long, c'est ardu, c'est complexe, il faut consulter. Bref, qu'est-ce que ça comporte de réviser un plan d'urbanisme? Bien, en fait, l'urbanisme, on le voit, là, le changement de territoire, les différences, les grands courants, là, on le voit. Ça change rapidement en urbanisme. Il y a 10 ans, on commençait à avoir des triplex. Là, on a des demandes d'avoir une densification un peu plus grande. Également, les industries ont des besoins différents. Avant, on avait un type de main-d'œuvre. Là, ça se spécialise. Il y a des industries qui vont également ailleurs. Donc, il y a toujours de nouvelles tangentes là, qui se fait là, au niveau du plan d'urbanisme. Donc, c'est une grosse tâche. C'est sûr que quand on a des documents à jour, ça va beaucoup plus vite. Quand on a un territoire déjà construit, qui est peu appelé à changer, c'est beaucoup plus rapide. Il faut se rappeler que nous, hein, quand on a eu notre premier plan d'urbanisme en 2007, je dis premier parce que c'était post-fusion. Ouais. Donc, on avait une réalité différente parce que c'était 5 municipalités qui travaillaient et qui avaient leur propre vision selon leur municipalité. Et là, il fallait en faire une vision grande ville qu'on a depuis plus de 20 ans. Là. Et là, pour cette fois-ci, on est en 2023. Quelle est la commande que vous a passée l'actuel conseil municipal? C'est un peu ça, les élus sont là, c'est le conseil, sont redevables envers le public. Et ultimement, le conseil a peut-être lui-même des orientations de ce qu'il voit comme vision ou avenir de la ville. Bref, quel est le mandat que vous a confié le conseil? Le mandat, c'est sûr qu'on est dans un contexte de changement climatique. Il faut avoir un territoire qui est beaucoup plus résilient. On a des nouvelles réalités. Donc, on n'a pas eu de commande très, très précis parce qu'avant, nous, on a dit, faisons un diagnostic de notre territoire, de la population, des différents besoins, puis on va pouvoir aller de façon plus pointue là, dans certaines grandes thématiques. Mais on a celle de la mobilité active, le réseau de transport en commun, etc. C'est un grand travail. Bon, on l'a dit tantôt, aménagement du territoire, il y a aussi le fait que maintenant, on veut densifier davantage. En même temps, quand on regarde le Saint-Jean-sur-Richelieu d'aujourd'hui, oui, il y a encore quelques terrains résidentiels à développer, mais il n'en reste pas tant que ça, là. Il n'en reste pas tant que ça. Donc, ça veut dire qu'ultimement, si on veut amener plus de population dans des secteurs visés, on a d'autres choix que de densifier, notamment ici, là, dans le Vieux-Saint-Jean. Oui, absolument. Puis, le pied carré est précieux. Il faut le faire intelligemment. Il faut prendre le temps de le penser et de ne pas aller trop vite. On en a, nous, des demandes de changement de zonage depuis plusieurs années, des personnes qui veulent aller également construire près des zones ou des axes commerciaux, etc. Il faut être prudent parce qu'une fois qu'on porte des actions, c'est difficilement réversible par la suite. Donc, il faut vraiment avoir une grande lecture parce que si on enlève des terrains, par exemple, en zone commerciale, pour de l'habitation, à un moment donné, on s'en vient avec moins d'espace ou de consolidation des zones commerciales. Donc, oui, mais tu sais, je prends un exemple comme le quartier Notre-Dame Auxiliatrice, où il y a les Halles Saint-Jean.
Bon, actuellement, il y a encore un centre commercial avec le bingo et tout ça, mais bref, l'ancien BMR, Gagnon, Quincaillerie, éventuellement va se développer. On voit que ce quartier-là, dans les 20 dernières années, c'est beaucoup repeuplé. Puis c'est pas terminé. Il y aura probablement d'autres habitations dans la vision d'avenir de ce quartier-là. Oui, puis on a fait une révision du plan d'urbanisme centre-ville, le PPU, pardon, centre-ville, et on est venu identifier des secteurs où il y a une possibilité de densification. On l'a dans le secteur de la Haute-Batterie, on en a du côté d'Iberville, on en a également dans le secteur que vous parlez, proche du BMR. Mais le milieu récepteur, il y a quand même une certaine capacité. Donc, oui, le centre-ville, c'est une bonne place pour densifier, mais il faut le faire encore une fois de façon plus intelligente. Et on a quand même des grandes possibilités de densifier ailleurs sur le territoire, comme on voit de plus en plus de centres commerciaux aussi qui se redéfinissent, donc avec des tours d'habitation à proximité des carrefours, etc. Donc, on va l'évaluer. Bon, vous avez parlé de PPU, qui est un plan particulier d'urbanisme. Dans votre jargon à vous, un PPU, ça sert à quoi dans les faits? Si on a un plan d'urbanisme, pourquoi a-t-on besoin d'un plan particulier d'urbanisme pour des zones définies? Un plan d'urbanisme, on va y aller vraiment avec des grandes orientations sur l'ensemble du territoire et des objectifs à atteindre. Quand on a des quartiers plus précis ou qui ont des caractéristiques ou des signatures plus particulières, puis on veut leur donner une signature où on a une vision très définie, c'est là qu'il y a un PPU qui peut venir s'ajouter. C'est encore un outil de planification, donc qui découle du plan d'urbanisme. Donc, comme dans le Vieux-Saint-Jean, on a le patrimoine, on a un cadre bâti qui est très tissé serré, etc. Donc, c'est pour ça que cet outil-là, il est mieux pour le milieu environnant là, que je peux difficilement appliquer sur l'ensemble du territoire. Bon, parlons justement de la vision, oui, de la ville, mais du centre-ville comme tel. On le sait, il y a eu de gros travaux de rénovation, l'entrée nord, l'entrée sud, on a un nouveau pont, on a rénové la section là-bas de la rue Richelieu, la portion ici va se faire éventuellement, la rue du Quai. J'ai vu d'ailleurs à la une du Canada français il y a quelques semaines comme une maquette. Est-ce que je me trompe? C'était comme du Quai de Saint-Georges, oui, je pense. Exactement. Je regardais l'angle. C'est comme si le terrain vacant ici en arrière de moi était construit. Donc, c'est un peu ce que vous imaginez pour le futur du centre-ville et de la place du Quai. Oui, c'est des possibilités. On va y aller avec les opportunités également, mais c'est une vision pour dire qu'est-ce qu'on fait avec les terrains sous-utilisés et comment on pourrait le mettre au profit dans un milieu comme le centre-ville. Parce qu'ici, à moins qu'on me dise le contraire, on projette un hôtel. On se dit, ah, ça serait bien d'avoir un hôtel dans le centre-ville. Ça tombe bien, on a un terrain vacant tout juste ici en arrière. Ça pourrait être une idée, mais ça pourrait être autre chose aussi. Exactement. En fait, c'est le développement économique là, qui a fait une étude de marché pour voir quelle offre complémentaires qui pourraient être dans le centre-ville. Et c'est suite à une étude de marché qui a vu qu'il y avait un potentiel pour un hôtel-boutique. La Ville a ce site-là. Donc, on avait un intérêt d'évaluer la possibilité d'avoir ce type d'usage-là qu'on ne retrouve pas là, sur le territoire, puis encore moins dans le centre-ville. Bon, on faisait référence en début d'entrevue au changement climatique. Puis on le sait, il y a une pression citoyenne. Puis après ça, le Conseil doit prendre ses propres décisions. On le sait, il y a des sujets plus sensibles. Préserver la pinède de l'île Sainte-Thérèse. Il y a l'avenir des golfs là, qui n'est pas encore totalement défini. Quel est le rôle que vous devez jouer dans ces enjeux-là qui sont de nature, disons, plus sensibles pour la population? En fait, le service de l'urbanisme, l'ensemble de l'équipe et d'autres services, on est là en tant que consultant. Donc, nous, on a l'expertise de regarder et d'informer le conseil municipal, de tenant aboutissant d'un impact, d'un développement ou pas, ou de préservation sur l'ensemble du territoire. Évidemment, hein, l'urbanisme, on a notre vision, mais s'ajoute à ça d'autres collègues qui se trouvent à être soit le service des infrastructures ou les finances, bien évidemment, parce qu'il y a des coûts d'acquisition, on a une stratégie de développement durable. Donc, c'est vraiment pluridisciplinaire. Donc, ça ne relève pas juste de nous, mais on a une lecture du territoire là, qui est particulière, là, qui est relative aux urbanistes. Selon la volonté du Conseil, prenons l'exemple de l'île Sainte-Thérèse, si le Conseil dit, bon, les fameux 4 terrains qui sont entre Baillargeon et le canal, si la Ville dit, nous, on juge, le Conseil juge que c'est trop cher pour acheter. Et là, je sais qu'il y a un projet de revoir un peu la réglementation. Si la Ville dit oui, mais l'autre secteur, on veut l'acheter, là, les finances entrent en ligne de compte. Donc, dans le fond, vous êtes un peu contraint selon la volonté ultime du Conseil de décider ce qu'on fait, mais vous avez aussi votre avis d'expert à transmettre aux élus.
Oui, assurément. Bien, il y a des besoins à rencontrer sur le territoire. Il y a plusieurs... C'est pas simple. Des fois, je me dis, j'aime mieux être assis à la chaise que j'occupe là que de prendre des décisions en tant que conseil municipal, parce que c'est pas tout blanc, c'est pas tout noir, c'est On vraiment... est toujours dans le gris. Toujours, toujours, toujours. Donc, c'est pour ça que nous, les professionnels, on s'organise de faire les plus et les moins. Et c'est à la lumière de l'ensemble des infos que le conseil municipal peut prendre une décision. Là. Donc, si on vous dit, je ne sais pas moi, les golfs, on l'achète pas, on veut développer une partie, mais pas toute la partie, puis là, après ça, vous soumettez des hypothèses de travail aux élus. Là. Assurément. Puis c'est une volonté aussi collective et peu importe le choix qui est fait n'importe où sur le territoire. Puis les plus et les moins, il y a un scénario qui score plus, mais qui a des effets, et soit la gestion du risque ou le coût. Mais collectivement, on est prêt à apporter un projet, que ce soit de densification ou de préservation. On va pouvoir le faire. Là. Bon, le public qui nous regarde, de quelle façon peut-il influencer cette révision du plan d'urbanisme? Est-ce qu'il y a des consultations? Est-ce qu'il y a une manière de soumettre des idées au département d'urbanisme? On a fait une première rencontre de démarrage avec la firme qui est retenue pour avoir un plan de match pour les prochaines étapes. Et par la suite, on va être en mesure d'établir un calendrier et des différentes activités de participation publique. C'était très encourageant dans le cadre de la stratégie de développement durable. Il y a eu plus que 3000 participants. J'espère également d'avoir ce nombre-là dans différents types soit de tables de concertation ou de forums où il y a différentes parties prenantes, différentes thématiques qu'on va avoir. Donc, on va être en mesure de le préciser là, au fil du temps. L'idéal pour l'adoption du prochain plan d'urbanisme serait? L'idéal serait d'ici la fin 2025. Donc, Fin 2025? Oui. Ensuite, on a concordance des règlements municipaux, mais sur un processus d'environ 2 ans, on devrait être en mesure là, d'avoir un document solide. C'est ce qu'on espère. Bon. Et en terminant, moi, il y a un chiffre qui m'a fait vraiment sauter. Je regardais l'article du Canada français sous la plume de Valérie Legault il y a quelques semaines. Il disait que le service d'urbanisme a 18 000 demandes par année. Oui, c'est un premier contact. Donc, on vous rappelle, on a des précisions. Vous avez une demande également de préciser parce que votre projet a changé. Tous les échanges courriels, téléphoniques ne sont pas comptabilisés là-dedans. Donc, c'est un premier contact. Vous êtes combien d'employés? Actuellement, j'ai une équipe de 35 personnes. 35 personnes sous 2 divisions. Donc, on a... oui, exactement. 18 000 demandes par année? Oui. Donc, on couvre les plaintes, les inspections, les permis, les demandes pour le CCU, etc., etc. Donc, puis ça, c'est sûr je me garde toujours un petit risque parce que ça, c'est selon ce qui est inscrit dans le système, mais des fois, on en fait des appels puis on ne vient pas le comptabiliser. Donc, au travers des tâches quotidiennes, il y a un plan d'urbanisme à s'occuper. Je comprends. Bon, vous avez une firme externe aussi pour vous aider, vous accompagner là-dedans. Mais bref, ça met un peu la table pour que les gens comprennent un peu la nécessité et les obligations d'un côté, mais aussi cette nécessité de bâtir cette vision d'avenir de la ville, comment on voit la ville pour les 10, 15, 20 prochaines années. Hein? C'est un peu ça, là. Absolument. C'est pour ça qu'on est à 30 000 pieds d'altitude, là. Oui, puis on met en branle. Peut-être que dans les 10 prochaines années, il y a des actions qui ne se feront pas, mais on met tout en branle pour après aller encore plus loin. Julie Lafrance, merci beaucoup. C'est un plaisir. Restez avec nous. On vous revient après ceci.